Dans ce cours, nous allons étudier comment on fait pour calculer la somme de deux nombres relatifs, c'est-à-dire pour calculer l'addition de deux nombres relatifs. Alors, ce qu'on peut faire, c'est commencer par rappeler rapidement ce que c'est qu'un nombre relatif. L'ensemble des nombres relatifs est constitué d'une part de l'ensemble des nombres qui sont supérieurs à 0. Donc les nombres supérieurs à 0, on peut les représenter sur la droite des nombres. Ce sont les nombres qui sont plus grands que 0. Donc les positifs sont plus grands que 0. Et 0 est bien un nombre positif. Et les nombres négatifs sont les nombres qui sont, eux, inférieurs à 0. Ils se trouvent donc ici. Donc les négatifs sont inférieurs à 0. On remarquera que 0 est le seul nombre qui est à la fois négatif et positif. Alors, comment ça se passe si on doit additionner deux nombres relatifs? Alors, rappelons qu'un nombre relatif, prenons un exemple, prenons le nombre 6. Le nombre 6 est un nombre relatif. Pour le décrire, on doit donner sa distance à 0, donc je pars de 0 et je dois avancer de 6. Pour bien spécifier que je suis allé dans la partie des nombres qui est positive, j'ajoute son signe et j'ai donc le nombre plus 6. Évidemment, comme vous le savez, ce signe est facultatif, on n'est pas obligé de l'écrire. Par contre, pour les nombres négatifs, je prends par exemple le nombre moins 5, sa distance à 0, c'est 5. J'ai reculé de 1, 2, 3, 4, 5 en partant de 0. Je suis dans la partie des nombres négatifs, donc j'ajoute le signe moins, qui lui n'est pas facultatif. Donc un nombre relatif est constitué de sa distance à 0 et de son signe. Sa distance à 0 et son signe. Alors, qu'est-ce qui se passe si je veux additionner deux nombres relatifs? Premier cas, très simple, les deux nombres appartiennent à la même partie. Donc, soit ils sont tous les deux positifs, soit ils sont tous les deux négatifs. Regardons ce qui se passe. Donc, imaginons que je vais calculer 2 plus 3. Je vais représenter le point A d'abscisse 2, le point B d'abscisse 3. Pour aller à A, je pars de 0. Je fais une translation qui m'amène au point A. Donc j'ai une flèche. En langage mathématique, on dit un vecteur. Dans le sens positif. Et dont la longueur vaut 2. Maintenant, à ce 2, je vais additionner 3. Donc je dois prendre une nouvelle flèche qui part de 0 et qui va avancer de 3. Donc dessinons cette flèche en partant de 0. Voilà, donc si je partais de 0, j'arriverai ici au point B d'abscisse 3. Mais comme j'additionne ça au nombre 2, je ne pars pas de 0, je pars de 2. Donc je pars du point A, je fais ma translation, j'avance de 3, et donc j'ai avancé de 2, puis avancé de 3. En tout, j'ai avancé de 5. Donc 2 plus 3, ça vaut 5. On voit bien que si j'ajoute deux nombres positifs, je vais rester dans la partie positive. Donc la somme sera positive, je n'ai qu'à ajouter les distances à 0. Donc 2, puis 3, ça fait 5, où on a l'habitude depuis très longtemps. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends deux nombres négatifs? Eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que
au lieu de que ça se passe dans la partie des nombres positifs, ça se passe dans la partie des nombres négatifs. Donc premier nombre, moins 2, qui est l'abscisse du point A', deuxième nombre, moins 3, qui est l'abscisse du point B'. Je vais calculer moins 2 plus moins 3. Donc je recule de 2, puis je dois encore reculer de 3, j'arrive à moins 5. Que s'est-il passé? J'ai additionné les distances à 0, donc 2 et 3, ce qui fait 5, et je sais que je serai dans la partie négative, donc le résultat est moins 5. Bien, donc si on a compris ça, on a compris que quand les nombres ont le même signe, s'ils sont tous les deux positifs, la somme sera positive. S'ils sont tous les deux négatifs, la somme sera négative, et il n'y a qu'à ajouter les distances à 0. Donc, on va faire plusieurs exemples. 1,5 plus 7. Les deux nombres sont positifs, donc la somme sera positive. 1,5 plus 7, ça fait plus 8,5. On peut aussi dire 8,5. Si je veux faire 2 plus 1000, j'ajoute deux nombres positifs, la somme est positive, j'ajoute les deux distances à 0, ça fait plus 1002. On peut aussi écrire 1002. Maintenant, qu'est-ce que se passe-t-il si je prends des exemples avec des nombres, des termes négatifs, par exemple, moins 7 plus moins 4. J'ajoute deux termes négatifs, je sais que la somme sera négative, et ensuite je calcule 7 plus 4. 7 plus 4, ça fait 11. Deuxième exemple, moins 1,2 plus moins 3,7. La somme sera négative. 1,2 plus 3,7, ça fait 4,9. Donc la somme vaut moins 4,9. Bien. Donc si on résume, on détermine le signe commun, puis on ajoute les distances à 0. Donc ça, c'est dans le cas où tout se passe bien et où les deux termes ont le même signe. C'est ce que j'ai appelé le signe commun. Donc là, le signe commun, c'était moins de termes négatifs. Là, le signe commun, c'est plus. Alors évidemment, il n'est pas écrit, puisqu'on l'a vu, c'est facultatif de l'écrire pour les nombres positifs. Alors, que se passe-t-il maintenant si j'ai un terme positif et un terme négatif? Eh bien, imaginons que je vais calculer 3 plus moins 5. Eh bien, je fais la même chose, je fais une translation qui m'amène du point O au point A. J'ai donc une flèche de longueur 3 dans le sens positif. Puis ensuite, je dois, en repartant du point A, faire une translation dans le sens négatif qui recule de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, j'arrive dans la partie négative et j'arrive au nombre moins 2. Alors, si on regarde bien ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on peut savoir du départ que
qu'on va atterrir dans la partie négative, puisque la flèche négative a une longueur de 5 et qu'elle est donc plus longue que la flèche qui a décrit le terme positif. Donc forcément, on va, en partant de 0, on va se retrouver dans la partie négative. Et de combien on va devoir reculer dans la partie négative? Eh bien, on va devoir reculer, on voit bien, de l'écart qu'il y a entre ici 5 et ici 3. Et l'écart entre les deux, que j'ai donc ici colorié en jaune, c'est ce qu'on appelle la différence entre 5 et 3, ça fait 5 moins 3, égale 2. Comme je suis dans la partie négative, le résultat vaut moins 2. Autrement dit, si je dois calculer 3 plus moins 5, il y a bataille entre les deux termes, celui qui l'emporte et le terme négatif, parce que sa distance à 0 est la plus grande. Donc ma somme sera négative, et l'écart entre les deux, 5 moins 3, ça fait 2. Donc mon résultat est moins 2. Si je fais un autre exemple, moins 2 plus 10, la distance à 0 la plus grande, c'est 10, qui est un nombre qui correspond à mon terme positif. Donc, le signe de la somme sera positif. L'écart entre les deux, 10 moins 2, ça fait 8. Je peux faire un troisième exemple. Par exemple, moins 5 plus 1,5. Ici, la distance à 0, la plus grande, est celle du nombre négatif. Donc ma somme sera négative. L'écart entre les deux, 5 moins 1,5, ça fait 3,5. Donc mon résultat est moins 3,5. Donc, la représentation graphique que j'ai faite ici est une représentation graphique que l'on peut retenir pour s'aider, pour voir si on a vu plus avancer dans la partie positive ou plus reculer dans la partie négative pour savoir qui l'emporte. Et donc, on retient que lorsque les deux termes sont opposés, sont de signes opposés, la somme est du signe du terme qui possède la plus grande distance à 0 et la distance à 0 de la somme et la différence
des distances à 0. Pour ceux qui ont du mal avec le terme différence, on peut retenir que c'est l'écart. Voilà. Alors, attention. Pour l'addition, il n'y a pas de règle donc vous entendrez peut-être par-ci ou par-là que plus par moins ça fait moins, que plus par plus ça fait plus, mais en fait ça n'a rien à voir avec l'addition. Donc n'essayez pas d'appliquer des règles toutes faites pour l'addition, il n'y en a pas. Tout ce qu'il faut savoir, c'est si on additionne des termes qui ont le même signe, auquel cas c'est très facile, il n'y a qu'à additionner les différences à 0, ou si on additionne des termes qui sont de signes opposés, auquel cas, en quelque sorte, il y a bataille entre les deux, et celui qui l'emporte est celui dont la distance à 0 est la plus grande, c'est celui qui est le plus éloigné de 0.